Bonjour, frères et sœurs. Vous allez bien? Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est une joie de se rencontrer ensemble pour venir au pied de notre Père, parce qu'il nous aime, il prend soin de nous. Tant de fois, ces enfants nous-mêmes sont rebelles, mais ils nous aiment quand même. Il veut sur nous. Et soit ce matin, nous allons permettre de demander sa permission. Notre Dieu, notre Père, dans le nom précieux de Jésus, et par l'autorité de son cher Saint-Esprit, je m'accorde avec mes frères et sœurs ce matin pour nous présenter devant toi. Parce que c'est pas nous, même qui nous dit de nous offrir comme un sacré vivant, saint, agréable, c'est que c'est un peu raisonnable. Que ce soit ce matin, nous accordons ce matin, nous demandons pardon, Papa. Là, nous avons attristé, là, nous avons affligé ton cœur. Là, nous avons passé à côté de ce que tu attends de nous. Pardonne-nous ce matin. Et merci pour cette patience que tu nous as à chaque moment, à chaque instant. Et merci pour ce pardon que tu nous accordes. Ce matin, ce que je te demande, et pas de ceux qui sont chemin, qui arrivent, c'est le monde, afin qu'ensemble nous sommes élevés, te proclamer ce matin. Béni soit ton nom, parce que Dieu a ton corps de gloire, tu règnes en puissance, en vérité, en autorité, en majesté, en royauté. Tu as fait des courants, tu as sur ton trône, ta parole de l'ordre du début, tu étais sur ton trône. Et aujourd'hui encore, ce matin, dans le nom de Dieu, sur ton trône, tu viens, tu vois là, tu regardes ta création, tu regardes les hommes que tu as créés, tu vois la méchanceté des hommes, tu vois l'injustice des hommes. Mais tu plus de patience. Tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir à chaque moment, à chaque instant. Et pour ce matin, nous sommes reconnaissants de savoir ce que tu es pour nous, quel papa que tu es pour nous. Et pour ce matin, nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Alors, Papa, dirige ce moment. Merci pour la prière de chacun de nous. Merci pour les musiciens, merci pour les choristes, merci pour moi-même qui suis là ce matin. C'est par ta grâce que je suis là. C'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. Alors, conduis-nous ce matin, en quantité où nous sommes, petit ou grand, mais ce matin, conduis-nous, Seigneur, par la puissance de ton autorité, de ton cher Saint-Esprit, afin que seul ton nom soit glorifié au milieu de nous. Pas pour ton peuple est rassemblé ce matin, que seul ton nom soit glorifié. Quand tu brilles des chaînes, quand tu guéris, quand tu sauves, ce matin, dans le nom de Jésus. Ô sois béni, sois élevé. Et je te prie dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais vous asseoir. Alors, ce matin, soyez les bienvenus. Il faut que je dise toujours, soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Et sache que votre Père vous aime. Il a un plan pour chacun de nous ce matin. Et si vous êtes là, c'est par sa grâce que vous êtes là. Nous allons lire le psaume 24, verset 1er jusqu'à 10. La parole nous dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle enfer, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez-vous le taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous le taux, élevez, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Et ce matin, nous sommes venus pour chanter en l'honneur de notre roi de gloire,
qui a laissé son ciel de gloire, qui a laissé ton trône et qui a accepté la croix pour nous, pour chacun de nous ce matin. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous allons libérer de la mort, nous allons libérer des ténèbres, nous allons libérer de toutes choses mauvaises. Et c'est quoi ce matin, c'est grâce à lui que nous sommes là ce matin. Alors pour cela, nous allons nous donner pour chanter le premier chant qui dit avec toi Seigneur. Alors nous sommes là ce matin, c'est le Seigneur qui nous a conduits. Nous sommes avec le Seigneur ce matin. Alors chantons l'honneur de notre Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est à moi. Est-ce que Jésus est à vous ce matin? Je vais vous chanter ce chant. Jésus est à moi, je suis à lui. Alléluia. Oh
Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu es vivant, tu es grand, tu es bon. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous allons continuer avec le. Béni soit le Seigneur. Nous sommes venus pour le bénir ce matin. Le 302. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur.
Admirable est ton conseil, grande est ta sagesse, Seigneur. Tu sièges dans les hauteurs, au-dessus de l'univers. Tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Béni soit ton Seigneur Jésus. Amen. Qu'il soit ta présence en nous, ta présence dans notre cœur, qu'on sait que c'est esprit qui nous prend la vérité. Mon choix, bien soit tiré ce matin. Oh, merci pour la croix que tu as acceptée pour chacun de ce matin. Merci de ce prix, les souffrances, les injures. Merci, Seigneur. Merci. Mon choix, bien soit tiré. Seigneur, parce que ce matin nous voulons te louer. Merci parce que tu es notre joie. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Nous te rendons grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, te loue, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Nous allons continuer avec le 346 qui dit digne, digne. Dia
Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Il n'est plus se comparer à toi. Il n'est plus se comparer à toi. La gloire et pouvoir sur la question. Viens nous asseoir. Merci de nous assister pour vous. Vous allez passer une décision là-dessus. Comme on dit, le but de Sainte-Anne, quand on voit des fois sur l'université, nous ne pouvons pas nous rester dans le silence. Toujours. Bien, bonjour frères et sœurs. C'est le frère Liaka. Nous avons fait là où le service, ça tout difficile pour quitter l'église là et bon matin là, on force, on dit non, vacances j'ai fini, donc on va partir à visiter l'église et on vient ici. Donc on a remercier mon Dieu déjà pour présence à nous tous qui là, parce que c'est il y a accueilli nous et on a disons continuer à si voilà que nous que bon Dieu dans ces bonnes nouvelles, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Merci pour que Dieu continue à nous bénir. Bonjour, moi je m'appelle Mireille et je viens de l'église CCR aussi. Et j'ai été invitée par Annick, qui a été invitée par la sœur Judith. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Moi c'est Annie. Je suis invitée par la sœur au groupe d'Astaro. Et je vous remercie de l'accueil que vous m'accordez à chaque fois. Et c'est pas la première fois que je viens, mais je viens chaque année. Et je vous souhaite un bon culte et puis je vous remercie de m'avoir béni dans l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise ce matin. Nous sommes une famille. Bonjour. Bonjour à tous, je suis la sœur Marie-France, je viens de l'église de Bémao et je suis vacances ici à Sainte-Anne. C'est pourquoi je suis venue vous visiter aujourd'hui. Merci la sœur. Bonjour. Bonjour, je suis Eddie Audrey, le fils de la sœur Audrey. Et je viens en vacances avec mon épouse Chantal. Nous sommes des voix à l'aise, on est une famille, et Dieu peut nous continuer à nous bénir ensemble. Alléluia. Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas en visite, mais simplement pour dire que Melvina, elle a fait un bon voyage. C'est vrai qu'elle est partie avec 2 heures de retard. Et ce n'est qu'en partant là qu'elle nous a signalé qu'elle est arrivée chez elle. Mais elle a fait un bon voyage grâce à Dieu. Merci pour vos prières. Merci Seigneur. Le Seigneur
Alléluia. Voilà ce que l'appellation Antoinette pour les annonces. Bonjour à tous, bonjour aux amis visiteurs. Je vais vous faire les annonces de ce jour, ce dimanche 14 août 2022. Donc nous allons commencer par les anniversaires. Nous avons eu cette semaine l'anniversaire de la sœur Arlette qui était le 9 août. Arlette ramène de la Parsade. Est-ce qu'elle est là parmi nous? Nous avons eu l'anniversaire de Fifi Laurine qui est le 10 août. Et nous avons eu aussi l'anniversaire de David Lucien qui est né le 12 août. Que Dieu nous bénisse encore et nous aide à continuer dans ses voies. Donc, nous avons une note du secrétariat. C'est un rappel à tous les membres de la communauté concernant les postes à pourvoir dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration de l'EEG, ainsi que les différents comités de l'EEG. Vous avez jusqu'au 24 août prochain, si vous voulez faire acte de candidature, et vous êtes priés de vous rapprocher du secrétariat de votre assemblée. Une fiche de mission des différents postes du CA et des comités est affichée sur le panneau, c'est au fond de l'église. Donc vous pouvez aussi récupérer cette fiche afin de mieux étudier chez vous les différents postes en vue de votre éventuelle candidature. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur, sentez-vous libre. Nous avons une annonce de notre sœur Gilberte Dupré. Elle nous laisse verser Ésaïe 25, Ésaïe chapitre 25, oui, et le verset 8. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc elle nous dit, nous avons été très touchés par votre soutien et vos marques d'affection lors du décès de notre mère, grand-mère et aïeule, la sœur Julien, Joseph Lézubar. Nous vous exprimons notre plus profonde reconnaissance. La famille Julien, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Là, je vais vous faire par le planning d'intervention de l'Église pour cette semaine. Donc, le 17 août, donc, le 21 août plutôt, nous avons pour la direction du culte David Lucien pour la semaine prochaine. Donc, il sera accompagné des chants et des choristes. Donc, dimanche prochain pour le culte. Et pour la prédication, nous aurons le pasteur Raymond Johnson, dimanche 21 août. Et pour la réunion de prière, ce sera le 17. Le 17, ce sera le pasteur Martin Patrick. Nous avons aujourd'hui pour la collecte les frères Sita, Josué et Gilbert. Pour le planning de nettoyage de cette semaine, nous avons Lucien Moïse, donc plutôt le 20 août, Fifi Agnès, Fifi Jean-Luc et Louis Zina. Je vais vous laisser un verset pour cette semaine, le verset du jour. Le Père est juste, le Père du juste est dans la détresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. C'est tiré du Proverbe, chapitre 23, verset 24. Bonne semaine à tous. J'ai oublié, il y a une intervention, il y a une vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes renouvelés par la grâce en ce mois d'août, un mois d'août qui est spécial et dynamique. La preuve, eh bien donc nous avons eu pendant toute cette semaine écoulée la distribution eh bien donc de littérature dans les villes-étapes du Tour cycliste donc de la Guadeloupe, organisé par le Comité général d'évangélisation.
Merci à tous ceux qui sont donc impliqués, que ce soit bien donc dans l'organisation, dans la distribution, que ce soit également donc dans la prière. Nous croyons que le Seigneur donc prendra en considération cette semence pour la transformation donc des vies. Toujours dans ce registre d'évangélisation, nous rappelons eh bien, qu'il y a la commande des bonnes semences 2023. Vous avez donc la possibilité, si ce n'est pas encore fait, eh bien, donc, de commander vos bonnes semences 2023 pour que vous puissiez aussi partager. Et comme son nom l'indique, semer la bonne nouvelle autour de vous. Ce mois d'août est dynamique puisque les églises du Nord-Grande-Terre organisent les samedis 20 et dimanche 21 août un village solidaire autour donc du thème « Un temps de rafraîchissement ». Je vous invite à pouvoir eh bien, donc, vous mobiliser pour soutenir eh bien, donc, les églises du Nord-Grande-Terre. Vous recevrez sous peu eh bien, donc, les supports de communication pour que vous puissiez inviter amis, proches, membres de vos familles eh bien, donc, à être présents samedi 20, dimanche 21, notamment pour l'évangélisation qui se fera également donc, à la salle donc, de l'Étoile à Richeval-Mordano, organisée par les églises du Nord-Grande-Terre. Une fois que ce village est donc terminé, dès le lundi 22 jusqu'au dimanche 28, cette fois-ci, eh bien donc c'est une semaine de prière spécialement pour nos familles. C'est une organisation qui est mise en place par le département famille de l'Église évangélique de la Guadeloupe et le thème retenu, une clé pour la transformation de nos familles. Vous aurez donc de plus en plus d'informations au travers de vos responsables d'église qui mettront à votre disposition les sujets de prière, les textes de méditation pour chaque jour où bien sûr nous voulons consacrer ce temps pour l'édification de chaque membre de nos familles et pour prier et préparer cette nouvelle rentrée. Que le Seigneur puisse nous bénir et je vous souhaite donc de poursuivre ce culte dans la grâce du Seigneur. La paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, je remercie le Seigneur pour chaque jour de ce matin. On a encore le temps de jouer ce soir. Merci pour les musiciens, merci pour les choristes. Et merci pour ton serviteur qui a désigné ce matin pour la parole. On va faire le tour. Bien, bonjour, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Comme je dis toujours, ce n'est pas facile de venir jusqu'ici, mais par la grâce. Dieu accordant sa grâce, et dans sa grâce, tout est possible, n'est-ce pas? L'impossible devient possible. C'est pour cela qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous étions, la Bible nous dit, nous étions ennemis de Dieu, mais Dieu n'a pas regardé à cela, mais il est venu jusqu'à nous. Nous traînons nos misères, nos péchés, mais Jésus est mort pour nous. Extraordinaire. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes dans ces derniers temps et le Seigneur Jésus n'a cessé de nous avertir. En ces mots, veillez, soyez vigilants, d'être sages, d'être sobres. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le prince des ténèbres. De sorte que le chrétien, il est, rappelez-vous, le président de la République, lors du Covid, avait dit nous sommes en guerre. Mais il y a des guerres qui ont commencé bien avant, n'est-ce pas? Et nous pouvons dire aussi que nous-mêmes, nous sommes en guerre tous les jours. C'est un combat perpétuel. Mais par la grâce, nous sommes ce que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul. Et bien aimé, un danger aussi sournois qui guette l'Église, c'est la paresse. Et ce matin, c'est ce que nous allons parler, la paresse. Il nous est dit en définition que beaucoup loisiveté, comportement d'une personne qui évite de l'effort. Il nous est dit en Proverbe 16, verset 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie.
De même, en 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Jésus a dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc nous sommes appelés, bien-aimés, à être vigilants, à ne pas faire n'importe quoi, mais surtout nous revêtir de la puissance d'en haut, comme Jésus disait à ses disciples. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. En Proverbe 19, le verset 15 à 16, Proverbe 19, il nous dit ce qui suit: la paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Et c'est vrai que la parole est remplie d'exhortations. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que l'Église prend garde à ces exhortations? Est-ce que, bien aimés, chaque jour nous sommes en veille? Sommes-nous vigilants? Qu'en est-il de notre consécration avec Dieu? Et nous savons aussi que la paresse est amie du paresseux, évidemment. Il nous dit en Proverbe 18, le verset 9. Proverbe 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est vrai que lorsque nous venons à Christ, il y a le feu. Et je crois que tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ont connu cette soif, cette détermination. On va sentir qu'on va renverser nous. Ça, c'était le début. Mais après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans, que reste-t-il de tout ce feu? Y a-t-il le feu encore qui brûle en nous, bien-aimés? Ou y a-t-il de la paresse dans nos cœurs? Je crois que tout chrétien, tel qu'il est, chaque jour doit combattre. Chaque jour est différent. Mais pour toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Par celui qui nous fortifie. Et nous pouvons dire quel remède face à la paresse. En Romains 12, le verset 11, Romains 12, il nous dit ce qui suit: ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Quelle recommandation! Ayez du zèle et non de la paresse, fervent, empressement. Et nous pouvons nous poser la question: qu'en est-il du mercredi soir? Pourquoi l'Église est-il vide?
Mais je vous rassure, ce n'est pas seulement à Sainte-Anne. Avons nos sujets à nous glorifier devant ce Dieu tout-puissant. Bien-aimés, vous et moi, nous avons pris l'engagement de servir Dieu. Et ce Dieu que nous servons ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a revêtus de son esprit. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il nous a revêtus de toutes les armes spirituelles. Il nous a accordé sa grâce pleinement en Christ son Fils. Qu'en est-il de notre ardeur vis-à-vis de ce Dieu? L'Église est-il tombée en sommeil? Ou l'Église persévère-t-il chaque jour, chaque instant? Ayons du zèle. En définition, il nous est dit ardeur, empressement au service de quelqu'un. D'une idée, application à bien faire son travail. Non pas le faire, mais bien le faire. C'est comme lorsque nous étions à l'école, d'ailleurs, il y a une interrogation, il ne suffit pas de remplir une feuille. Mais il faut que feuille là corresponde avec les questions que le professeur a posées. Bien-aimé, il nous est dit qu'il nous faut nous appliquer au travail de Christ. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Le verset 10, il nous dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est vrai, lorsqu'on est jeune, on a de la vigueur. Mais dès l'âge de la montée, nous avons constaté que nous n'avons pas de vigueur. Surtout, on voit lors des jeunes de monter dans pied de bois. J'en prie, par exemple, dans le chat, ça au mais là, au mon âge, déjà, on va me donner une échelle. Il faut aller en échelle. N'est-ce pas, mon aimé? Nous tous la Bible ça. Et l'âge de la montée. Dans les vigueurs. Et il a dit comme ça que tout ça, on y a fait. Fait, il faut ça. Alors, nous parlons là d'une mission de sagesse. Ici, je vous demande. Dans le séjour de mort. Pour ça, on peut faire job là pour monter, par rapporter à Amen. 2 Corinthiens 9, verset 2. 2 Corinthiens 9, 2. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, déclarant que la charité est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Ça veut dire, on vrai, on mis en zèle. Il a contaminé, on dit zèle. Ainsi de suite. Zèle là, nous passons au petit foufou, un petit zèle encore, mais nous sommes en aigle. Elle avait un grand zèle qui a plané en haut.
par puissance à Saint-Esprit. Et Paul a dit que celle-là, ça a touché le plus grand nombre. Donc, si on est à 50, on peut imaginer que 45 monde contaminés avec celle-là, ça. Ça me rappelle les premiers disciples. Ils avaient le zèle, engagés. Et rappelez-vous, ils se sont fait arrêter. On leur a interdit de parler en ce nom, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Est-ce que nous allons comprendre ça? Dieu dit que nous ne pouvons pas parler. Donc, le Seigneur nous invite à ne pas être des chrétiens silencieux. Trop de chrétiens sont silencieux. Et même quelquefois, l'ennemi va permettre qu'il y a du même nom, mais pourquoi arrêter. Mais il nous faut relever le défi de la foi, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à son travail. Dieu nous appelle à travailler pour lui. 1 Pierre 3, verset 13. Voilà. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Ce que Pierre écrit, c'est qu'il a vécu. Il a expérimenté cela. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Bien-aimés, en devenant enfants de Dieu, nous sommes pour le royaume du bien. On dit capable de nous de faire le bien chaque jour, à chaque instant. Et Dieu aussi nous demande d'avoir les yeux de la foi. Rappelez-vous, concernant ces espions, que en Nombre chapitre 13, il y a deux visions différentes. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Il nous est dit en Nombre chapitre 13, le verset 27, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous envoyais. À la vérité, c'est un pays où le lait, le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Il leur dit, les Amalekites, verset 29, habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous serons vainqueurs. Verset 31 nous a dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. La peur. Le vrai géant, et bien le panthère. Zèle à l'eau, coupé. Nous ne pouvons pas monter. 10 esprits. Ni l'une qui t'a dit, nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas faire de aller. Mais l'idée, Josué et Caleb t'a dit, c'est possible en nous avec l'éternel et l'ennemi. Et c'est vrai que quelquefois, nous mettons des barrières devant nous. La Bible nous dit que le paresseux dit, je ne veux pas sortir parce qu'il y a un lion sur la route. Il peut imaginer qu'il y a un lion sur la route.
Alors qu'il parle pour lion, il paraît ça, il a fait 10 lion. Alors tout devient impossible pour celui à qui la paresse envahit, l'esprit de paresse envahit. Et le peuple a été même à murmurer contre Moïse au chapitre 14 du verset 12. Tous les hommes d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et c'est vrai, quelquefois, bien-aimés, nous avons cette tentation dans la souffrance de retourner en arrière. Il demande la mort. Pourquoi il n'a pas tué nous en Égypte? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait fait une promesse à Abraham, Canaan. C'est à Canaan qu'ils vont aller. Et c'est à Canaan qu'ils vont aller. Amen. Et il a fallu à Dieu d'intervenir puissamment. Toute l'assemblée parlait, au nombre 14, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu d'eux, malgré tout ce que Dieu a fait? Mais ils ne veulent pas accomplir ce que Dieu a décidé. Leur mission, c'était Canaan. Et quelle est la mission de l'Église aujourd'hui? Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est de notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du monde, mais c'est la responsabilité de l'Église, et le monde ne peut accomplir cette responsabilité. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent accomplir cette responsabilité, bien-aimés. Christ nous aime et nous invite à faire de même. Jean 15, le verset 9, il nous aime, bien-aimés. Christ nous aime. Quelle grâce pour nous. En Jean 15, verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, comme le Père vous a aimé. Je vous ai aimé. La Bible nous dit que l'amour couvre de multitude de péchés. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus nous a donné sa vie. Nous devons donner notre vie pour les frères. Dieu a tout donné. Nous avons tout pleinement eu, n'est-ce pas? Mais en retour, il nous demande aussi d'aimer. Le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous est dit en Romains 8, le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Nous sommes tous bien aimés, pour vaincre la paresse, il faut nous engager. Si nous sommes à 10%, il nous faut progresser chaque jour. Ne pas descendre, mais grandir. Et c'est ce que la parole nous invite, à grandir dans la foi. Et nous aussi mettre en garde contre un zèle amer. Il y a beaucoup de personnes qui sont zélées, oui, mais pour qui? Il nous faut comprendre que ne pas rester naïf dans ce temps où nous vivons, mais comprendre les choses avec discernement. Nous est dit au verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer, un zèle de dispute. Parce que nous, nous aimons discuter. De toujours avoir l'esprit de discuter. Des vaines raisons. Jacques nous met en garde. Il nous est dit au verset 16 que là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Zèle amer égale désordre, dispute. Mais ce n'est pas ce zèle que Jésus nous a appelé. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, n'est-ce pas? Il est le Dieu de paix. Nous ne pouvons que lui donner gloire. Mais pour qu'il y ait du zèle, il faut prendre cette nourriture chaque jour, la nourriture de la parole de Dieu. Bien aimé, si nous négligeons la parole, alors le zèle va faiblir en chemin. Quand il y aura des difficultés, quand il y aura la puissance de l'ennemi qui va s'abattre sur nous, alors nous serons sans force. Lorsque Jésus a été tenté, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et il a eu la victoire, n'est-ce pas? Amen. Il a eu la victoire. Et il nous faut faire de cette nourriture une priorité. En Jérémie 15, verset 16. Il nous a dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Je recueillis tes paroles, je les ai dévorées. Pas ça, si j'ai fait expérience là, ça, mais là, vous pouvez convertir. Seigneur, je m'en sentais des. Quand il a dit, manger parole là. Mais il faut que ça continue. C'est pas vouloir le manger au début de sa conversion et après ne plus avoir faim. C'est ce qui nous est recommandé. 1 Pierre 2, verset 4. Et nous avons conclu tout à l'heure.
Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est vrai qu'il a été rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. De même que nous, en tant que chrétiens, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Si l'ennemi tenait pouvoir de fermer, tant plein de fermer. Si l'ennemi tenait pouvoir d'empêcher Nicolas sa parole, mais Dieu est souverain sur toutes choses, n'est-ce pas? Amen. C'est de même qu'il doit l'être aussi sur notre vie, bien-aimés. Et cette parole est digne de foi, pour conclure. Elle est digne de foi. Et quelquefois, on dit, mais qui je ne sais pas pour on va parler de Jésus qui est fin, Jésus qui est. Et depuis ce temps-là, il bouge vite pas comprendre. La parole dit que cette espérance est répandue dans notre cœur, en Romains 5, verset 5. L'espérance là, ça c'est bon Dieu qui a mis là-dedans. Alors on peut dire ça, vous voulez, mais ça peut faire une chose des fois. Je sais en qui j'ai cru. Parce que lorsqu'il reviendra, la même nous dit malheur à celui qui ne fut pas écrit dans le livre de vie. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais si tu as fait la paix avec Christ, si tu es né de nouveau, alors tu seras dans la joie, dans la félicité. La Bible nous invite à nous repentir devant Dieu, afin qu'il puisse nous accorder la vie éternelle. Comme il nous est dit, la repentance précède le pardon des péchés. Et ces hommes devant la foule, il y avait de ceux qui avaient été touchés, ils disent, mais que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous. Et j'aime à dire tous les jours qu'il ne suffit pas de venir ici. Quelqu'un peut venir ici tous les dimanches, chanter, mais s'il ne s'est pas repenti, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Et rappelez-vous, Nicodème est un docteur de la loi. Il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez. Impératif. Parce que vous voulez de son impératif. Et pour conclure, nous avons que Dieu est souverain, bien aimé. Il nous est dit au Psaume 111, à partir du verset 7, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une maison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia.
tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Et si tu as donné ta vie à Christ, c'est la meilleure des choses que tu as fait ici. Alors je veux t'encourager ce matin à ne pas laisser la paresse te conduire, mais aie du zèle pour Dieu, aie du zèle chaque jour, à chaque instant. Et nous a dit aussi que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait. Notre récompense sera grande dans le ciel, n'est-ce pas? La Bible dit c'est ça nous peut voir, ça nous peut tendre. Mais c'est ça pour nous réservé pour ça qui peut marcher en conformité par là. Bien aimés, nous sommes dans un combat et ce combat est loin de se terminer, ou peut-être que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. À part ça, pour autres, mais là, on va dire Seigneur, pour que l'avenir arrive avec tous ces problèmes-là, ça. Et ces problèmes, là, on nous Dieu, Amen, que Dieu puisse nous bénir. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta parole, Père, alors enlève-nous tout esprit de paresse de ton Père. Relève-nous, Seigneur, comme nous avons besoin de toi. Donne-nous du zèle qui vient de toi par l'action de ton Saint-Esprit. Que nous puissions point obéir à la chair, mais à l'esprit, comme tu dis, Seigneur. Seigneur, nous voulons te donner gloire encore chaque jour. Tu vois nos imperfections, tu vois nos défauts. Tu vois nos lacunes, Seigneur, notre incrédulité quelquefois. Nous pardonne-nous, Père. Relève-nous par tu es celui qui bâtit, tu es celui qui relève. Et tout ce que tu as commencé, Seigneur, tu l'achèves. Alors continue d'achever ce que tu as commencé en nous, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous chapons un petit morceau pour nous maintenant. Le seul sujet à quelque chose là pour ne pas avoir de. Bonjour les bien-aimés. Voilà, la semaine dernière, la sœur Coco et moi-même, nous avons visité les trois bien-aimés. La sœur Marie-Esther, elle ne va pas très bien la sœur Marie-Esther, parce qu'elle a chopé le virus du Covid, donc elle n'est pas très bien en train, donc nous continuons à prier pour elle. La sœur Chérie aussi, ça ne va pas très fort, parce qu'elle a une grosse infection buccale, elle n'arrive pas à se nourrir, elle a beaucoup maigri, parce qu'elle n'arrive pas à manger, donc elle se nourrit comme des choses crémeuses. Donc on continue à prier également, et on a visité la chair énorme. Par contre, c'est la même forme, elle va bien, sauf qu'elle a des petits problèmes de vue, mais ça va pour elle. Donc on continue à prier pour le bien-aimé, voilà. Donc, mais par contre, dans leurs petits soucis, leurs mots et tout ça, ils vous transmettent le bonjour. Ils vous embrassent tous et vous disent qu'ils continuent à croire en notre Seigneur. Voilà. Eh bien, si nous sommes désignés pour les offrandes, on se préparer. Merci les musiciens, les choristes. Merci pour votre patience ce matin. Et que la paix et la grâce de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, vous accompagnent. Bon dimanche. Restez bénis, soyez bénis.